Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Si l'As de coupe était un livre, un film, un événement, une chanson, lesquels seraient-ils ? Explorer cette carte à travers la culture et des exemples concrets nous aiderait à mieux intégrer son sens. Et c'est ce que nous allons voir dans ce 117e épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une nouvelle série de vidéos qui va beaucoup plaire aux amateurs de tarot, que ce soit ceux qui l'utilisent déjà ou ceux qui sont en train d'apprendre à s'en servir. Personnellement, lorsque j'apprenais le tarot, les significations des cartes étaient parfois un peu abstraites. Et c'est surtout le cas si vous apprenez le tarot avec le tarot de Marseille, parce que là, typiquement, pour illustrer le 4 de coupe, par exemple, vous n'avez que l'image de 4 coupes et c'est à vous de retenir la signification. Avec le tarot du Rider-Waite, par exemple, c'est différent parce que là, vous allez avoir des images qui vont représenter cette énergie. La signification de la carte est, en fait, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre et retenir. Et durant mon apprentissage, ce que j'aimais faire, c'était d'imaginer des situations de vie ou de ramener les significations des cartes à des événements de ma vie afin de pouvoir m'en rappeler davantage. Les arcanes majeures, c'est une chose, mais les mineurs, c'est encore plus différent, encore plus précis. Les significations sont parfois plus subtiles, je dirais, plus précises. On va pas parler d'un archétype, mais bien d'une situation, d'émotions, d'actions qui y sont associées, ce qui peut être parfois assez mélangeant. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu l'idée pour chaque arcane mineur de me dire « Ok, si cette carte était un livre, un film, une chanson, elle serait quoi ?» Vous voyez le genre ? Et c'est vraiment pour vous aider à encore mieux comprendre la carte en question. Vous allez voir finalement qu'autour de vous, vous avez plein d'interprétations des cartes de tarot, mais que vous le voyez juste pas. Alors voilà, j'espère que c'est une idée qui vous plaît, qui va vous être utile et j'ai prévu de faire un épisode par carte mineure, donc il y aura beaucoup d'épisodes, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous sera utile. Alors commençons aujourd'hui avec l'As de coupe, sans rentrer trop dans le détail de la signification de l'As de coupe que vous connaissez déjà très certainement, et pour ceux qui ne connaissent pas la carte, je vous invite à aller regarder l'épisode numéro 27 où je donne toutes les significations des cartes, mais en tout cas sans rentrer trop en détail, l'As de coupe vient parler d'un début émotionnel, une nouvelle relation, un nouvel amour. L'eau vient parler des émotions. L'eau, elle coule, elle est abondante, elle montre ces nouveaux sentiments qui apparaissent et qui nous submergent, mais en bien. En résumé, ça parle d'amour, de tendresse, d'émotion. Si l'As de coupe était un film, il pourrait être le film La La Land. Très certainement, mon film préféré, c'est l'histoire d'amour entre un pianiste de jazz et une actrice débutante à Los Angeles. Et bien que le film ne se finisse pas comme on pourrait s'y attendre, on voit très bien l'énergie de l'As de coupe dans cette histoire d'amour. Lorsqu'ils comprennent, qu'ils se plaisent mutuellement, on peut voir comment ils se laissent porter par ce sentiment amoureux naissant. D'ailleurs, dans le film, il y a bien une scène où, après s'être embrassés, ils s'envolent dans les airs comme pour montrer cette légèreté et cet enthousiasme du début. Cette énergie aussi les suit à travers plusieurs minutes du film. On les voit sortir, danser, s'amuser, visiter des lieux. Les couleurs sont vives, la musique est entraînante. On ressent bien l'As de coupe qui fait son travail. Et là, je m'excuse, vous avez peut-être entendu des bruits, mais c'est que j'ai mon chat qui est juste à côté de moi et puis en fait il est posé sur ma pochette d'ordinateur. Voilà, les chats adorent se poser là où ils sont pas censés être, mais la pochette d'ordinateur a l'air très confortable pour lui, donc je vais le laisser tranquille. Et voilà, si vous entendez des petits grattements, c'est lui.
Pour continuer dans les films, je pense aussi à Call Me By Your Name. Cette histoire d'amour nous emmène en Italie dans les années 80 où on va suivre Oliver et Elio, deux jeunes hommes qui vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre de façon totalement imprévisible. C'est une romance passionnée et très sensible qui vient nous rappeler les débuts de toute relation exactement comme l'As de coupe nous le rappelle. Très beau film, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et en troisième, je peux aussi nommer le film The Shape of Water, sorti en 2017, il me semble. C'est une histoire fantastique qui met en scène une femme de ménage muette qui travaille dans un laboratoire gouvernemental et qui va finir par développer une relation amoureuse et des sentiments pour une créature amphibie captive. Et c'est un très beau film qui vient explorer les thèmes de l'amour inattendu, l'amour qu'on n'attend pas, la connexion émotionnelle et la tolérance aussi finalement. Toutes les caractéristiques qui correspondent à la carte de l'As de coupe. Si l'As de coupe était une chanson, il pourrait être la chanson de Elvis Presley, très connue, Can't Help Falling in Love, chanson qui décrit très bien ce sentiment amoureux qui nous submerge. Et je dirais encore la chanson de Christina Perri, A Thousand Years, chanson qui parle justement d'un amour profond qui transcende le temps et les obstacles. Si vous les avez jamais écoutées, je les mettrai aussi en barre de description. Malheureusement, je peux pas mettre d'extrait sur YouTube, sinon ils vont me couper la vidéo, ils vont l'interdire, donc je préfère éviter. Si l'As de coupe était un livre, il pourrait être par exemple Roméo et Juliette de William Shakespeare. C'était presque évident de le citer, mais c'est réellement un livre qui parle de ces sentiments qui apparaissent et qui sont abondants, passionnés. Même si l'histoire ne se termine pas aussi bien qu'on aimerait, malgré cette tragédie, c'est un livre qui vient présenter la beauté de l'amour pur. L'As de coupe parle bien du début, du commencement, de la puissance de cet amour justement. Je peux également citer le livre de D.H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley. C'est un livre certes qui parle d'adultère finalement, mais en même temps on peut voir l'amour profond qui naît entre deux personnes, les émotions qui les envahissent à tel point qu'ils peuvent même plus y résister. Si l'As de coupe était une œuvre d'art, il pourrait être l'œuvre de René Magritte, The Lovers, où l'on voit deux amoureux avec chacun un voile sur la tête ou un sac, on ne sait pas trop, rendant impossible leur identification et qui s'embrassent. Et c'est une œuvre, malgré le fait qu'elle ait plusieurs interprétations possibles, vient finalement bien représenter l'As de coupe. Si l'on prend l'une des interprétations de l'œuvre, c'est pour montrer que ces deux personnes s'aiment tellement et sont tellement aveuglées par leurs sentiments qu'elles sont un peu imperméables à ce qui se passe autour d'elles. On peut aussi interpréter ça autrement et se dire que bien qu'elles ne connaissent pas tout l'une de l'autre, d'où les sacs et le voile sur la tête, eh bien l'amour, la passion et les sentiments sont là et débordent tel l'As de coupe. Une autre œuvre à laquelle je pense quand je vois cette carte, c'est l'œuvre de Gustav Klimt intitulée Le baiser, qui vient également montrer en image l'amour, tout simplement. La peinture est vraiment riche de couleurs, elle est joyeuse, avec des couleurs vives et gaies, des couleurs dorées, c'est très très beau, et qui finalement représente le bonheur de ces sentiments-là. Si l'As de coupe était un événement, il pourrait être au final tous les événements et les phénomènes qui mettent en avant l'amour, la paix, la compassion et la connexion émotionnelle. Donc ça peut aller de la Saint-Valentin, fête dite commerciale certes, mais finalement elle est là pour nous faire penser aux gens qu'on aime. C'est sûr que durant cette fête, on a vraiment cette sensation qu'il y a de l'amour partout parce que il y a énormément de fleurs en vente, il y a des cœurs partout qui décorent les magasins, les restaurants, ils ont leurs réservations saturées, et puis au final, certes c'est très commercial, mais c'est quand même une journée où l'amour est vraiment mis en avant et où beaucoup de couples ont des petites attentions l'un pour l'autre.
Et ça fait vraiment cet effet de coupe qui déborde d'amour. Et puis aussi, je pense tout simplement à la naissance d'un enfant. Parce que oui, l'as de coupe, on parle beaucoup d'amour, mais du sentiment amoureux. Mais l'amour pour un enfant, la naissance d'un enfant, c'est aussi un événement qui nous submerge d'amour et de tendresse. Exactement comme une coupe remplie d'eau qui déborde. Au final, ce qu'il faut se rappeler avec cette carte, c'est que l'amour peut être représenté sous forme de coupe. Une coupe que l'on aurait tous à l'intérieur de nous. Certains l'ont remplie à ras-bord parce qu'ils ont reçu beaucoup d'amour et ils en ont plein à donner également. Et d'autres possèdent une coupe moins remplie due à plein d'épreuves dans leur vie qui les ont peut-être un peu dégoûtés de l'amour ou peut-être ils ont trop donné aux mauvaises personnes. L'important, c'est de se rappeler qu'elle nous appartient avant tout et que c'est à nous de la remplir déjà pour nous-mêmes avant d'en donner aux autres. Oui, toutes ces belles histoires d'amour sont très jolies, mais la plus belle histoire d'amour, c'est la vôtre, c'est l'amour que vous vous portez avant tout. Chaque fois que cette carte apparaîtra dans un tirage de tarot, vous pourrez vous rappeler de cette présence de coupe sacrée en vous-même qui vous invite à puiser dans vos profondeurs pour trouver la paix, la joie et l'harmonie avec tous ceux qui vous entourent. Rumi, un poète, théologien et mystique soufi du XIIIe siècle, disait d'ailleurs « Votre tâche consiste ne pas à chercher l'amour, mais simplement à chercher et à trouver tous les obstacles au sein de vous-même que vous avez construits contre lui. Une vie sans amour n'a pas de sens. Ne vous demandez pas quel type d'amour vous devez rechercher, spirituel ou matériel, divin ou terrestre, orientale ou occidentale. Les divisions ne font qu'accroître les divisions. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition. Il est ce qu'il est, pur et simple. L'amour est l'eau de la vie. Et c'est là-dessus que je conclurai cet épisode. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez d'autres idées pour les différentes catégories que j'ai citées, si vous voyez un autre livre, une autre chanson, un autre film. Bref, j'ai pas du tout été exhaustive évidemment, c'est juste que c'était quelques exemples auxquels j'ai pensé, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, alors n'hésitez pas à en citer quelques-uns en commentaire. Vous pouvez retrouver le podcast et tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme YouTube, mais aussi Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Soutenez le podcast en laissant un petit like et sinon on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.